Cette semaine, il y a eu quand même des petits trucs. Hein. Le jour où j'ai emménagé, on a réac le Money in the Bank. D'ailleurs, je suis putain de dégoûté que Roman Reigns a perdu. Je suis content parce que au final, c'est les Usos qui gagnent. Et moi, je voulais juste que ce soit eux qui battent Roman Reigns. Maintenant, il n'y a pas la ceinture encore. On verra à SummerSlam comment ça va se passer. Afro Beach, ça a été annulé parce qu'il y avait une pluie de zinzin. Donc, ça a été reporté le 22 et 23 juillet. Malheureusement, Adam, il sera pas avec moi pour me filmer. Donc, je pense que je vais juste me filmer moi-même. Faire des petites vidéos. Peut-être je vais faire un jour vidéo, un autre jour live. On verra ce que je vais faire. Et au moins, vu que je pouvais pas aller pour le jour Caraïbes, là je vais pouvoir y être et je vais pouvoir représenter la Martinique bien comme il faut. J'ai hâte. Là, on avance sur quelque chose de pas trop dégueulasse. Ouais, quand même. L'appartement commence à prendre forme. On est sur des bons trucs. Bon, il y a pas grand chose encore, mais ça arrive petit à petit. Au moins, on a des dates. On a des choses qui sont prêtes, etc. Et c'est ça. Hein. La malédiction de l'appartement que j'ai visité, elle a disparu totalement. Et maintenant, ce qui reste, c'est juste des bons délires. Et puis voilà. Et surtout de l'attente. L'attente pour recevoir mon four, mon frigo, mon lit, etc. Mais c'est ce que vous allez voir de toute façon dans les prochains vlogs. Hein. Et vas-y, tu sais quoi? Sans plus tarder, faites place au vlog. Jour 2 de l'emménagement. Là, il y a le technicien qui vient mettre internet. Adam a monté le bureau. Donc là, je suis en train d'installer le setup et tout. Et c'est ça. Mais comment vous dire que... il me casse les couilles et puis bref. En vrai, ça fait du bien de ouf. Je vous cache pas, ça fait du bien d'avoir son chez soi. Le seul truc là, c'est que vu que j'ai rien et je dois tout acheter, tout installer, etc. C'est quelque chose. C'est quelque chose. On va rester positif, mais c'est quelque chose. Il y a beaucoup de dépenses, beaucoup de choses. Et là, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que être vraiment indépendant, c'est quelque chose, encore une fois. Être en coloc, c'est indépendant, mais t'as quand même des gens, donc tu dépends un petit peu des personnes qui sont avec toi, comme eux dépendent de toi. Mais c'est pas vraiment dépendre, mais bref, vous m'avez compris. Mais là, quand t'es tout seul, c'est toi et toi seul. C'est-à-dire que si tu laisses un bol là pendant une semaine, il va rester là pendant une semaine. Si tu fais caca et qu'il y a une trace et que tu la laisses, elle va rester là. Si tu la laisses un an, elle va rester un an. Tu comprends? Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire « Ah, le bâtard, qui a fait ça? Vas-y, je dois nettoyer parce que je ramène une meuf. » Non, il n'y a pas ça. Quand t'es tout seul, c'est tes responsabilités. Et attention, je dis pas que les traces, c'est moi qui les fais. D'accord? On s'entend. C'était les autres. On est sur le début. Voilà. Après, il manquera le canapé, il manquera les meubles, etc. Donc, petit à petit. Et puis voilà. Le plus important, c'est vraiment avoir un matelas et que je puisse mettre mon setup. Après, le reste, c'est la loi. Et dire que de base, je devais dormir par terre. Non. Au début, je faisais le mec, hein. Oui, je vais dormir par terre, etc. Mais non. Ça y est, frère. Je préfère dormir sur un canapé ou même sur un banc dehors que par terre chez moi. Flemme, wesh. Voilà. J'ai mon appart. Par contre, l'inconvénient d'habiter dans un appart au rez-de-chaussée, c'est qu'il y a des insectes qui rentrent. Et tout à l'heure, j'ai vu une araignée de fils de pute, elle a disparu et elle s'est cachée dedans. Quelque part. Là, j'ai le démon de ouf, par contre. On est jeudi et j'ai toujours pas retrouvé l'araignée. C'est pas des blagues. J'ai vraiment vu une big, un truc comme as et je l'ai toujours pas retrouvé depuis. Maintenant, je me dis, je sais pas, par année, on en mange combien des araignées déjà? 4 ou un truc comme ça? Ça se peut que je les graille. Mais elle était balèze. Je vais vous montrer la chose la plus satisfaisante quand tu achètes quelque chose de neuf. I think it's time. C'est trop là. Bon, les gars, il y a un petit souci. Le setup, je l'ai installé. C'est bien, hein? C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Ah, j'ai oublié d'allumer un écran, je crois. Par contre, ça, c'est pas satisfaisant du tout. J'ai le démon parce que je suis rentré en France. Il n'y a rien eu, tout s'est bien passé, c'était super clean. L'écran il était propre, j'arrive ici, il y a un petit point, alors que c'est l'écran que j'ai le plus protégé. J'ai plus protégé cet écran que mon ordinateur, dites-vous. L'autre écran, j'ai mis un vieux truc dessus, il est en pleine forme et c'est l'écran que j'ai depuis le début. C'est-à-dire ça fait 5 ans que j'ai cet écran-là et lui, il est bien intact. L'autre écran, je l'ai eu l'année dernière. Malgré ça, il s'est cassé, voilà. Sauf qu'actuellement, j'ai un autre écran. Posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse. J'ai juste un autre écran, c'est tout. Dégoûté. Je sais pas quand est-ce que ça s'est cassé, ça a juste cassé peut-être dans le vol ou quand j'ai déménagé ici. Mais je sais pas. Donc ça, je suis deg un peu, mais c'est pas grave. Je pourrais quand même stream. Je vais utiliser une tablette pour lire le chat. Mais bon, il faut un autre écran. Donc s'il vous plaît, Asus ou quelqu'un d'autre, si vous voyez cette vidéo, un écran s'il vous plaît. Mais non mais, là, malheureusement, celui qui a pris ma chambre là-bas, il sait pas que... il sait que je suis censé prendre le fauteuil, mais il sait pas que c'était aujourd'hui. Donc là, il va rentrer chez lui, tout à l'heure, et alors qu'il n'y a plus de fauteuil. Il va dire, mais il est où mon fauteuil? C'est Freeman qui a ton fauteuil. Mon gars, pourquoi t'es assis comme ça? On dirait que tu te déprimes. Bon, c'est chaud.
je marchais avec le fauteuil. Là, j'ai pris le fauteuil à mon coloc pour aller dans mon nouvel appart. C'est pas, je marche et on passe devant la banque et il était là. J'ai fait comme si je l'avais pas vu et je me casse. On est d'accord que le bouton là c'est une dinguerie. Je veux pas parler du fauteuil ou je sais pas quoi là, c'est drôle, haha, hihi, j'ai vu le gars qui habite chez moi maintenant et tout, mais le bouton, c'est pas un truc de fou. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, mais là c'est trop. Là, je suis sorti de chez le coiffeur, ma coupe elle est clean. Bon, ça c'est un petit truc, bref, c'est de la merde. Mais sinon, l'ancien star il était là, mais tu sais, y a plus rien. Tout est propre. Je sais pas, on dirait que c'était le mot déménagement plus chaleur plus stress qui a fait pousser ce gros star là. Ah là là, attention. File pas l'adresse et pas lui faire caler comme Potswook. Je pense que j'ai reçu quelque chose. Parce que comme je l'ai dit, quand t'habites tout seul, c'est difficile en fait. Quand t'es en coloc, il y a plein de choses qui sont déjà achetées. Quand t'es chez ta maman, il y a plein de choses qui sont achetées. Mais en fait, quand t'habites tout seul, tu te rends compte que tu dois acheter des rideaux de douche, des rideaux, des bâtons de douche, plein de trucs de merde. Comme quoi, par exemple, d'autres choses. Un bac pour les couverts. Un bac pour les couverts. Un panier à linge. Un panier à linge. Et peut-être ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Comme par exemple, des chiffons. Ah, un set de couteaux avec un aiguiseur sur le côté. Très 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 propre. c'est beau son truc là. Oui, il est stylé. Mais tu vois, et c'est pas fini, il y a encore plein de trucs à acheter, c'est atroce, wesh. Oh, il est endommagé là. Oh. Quoi? Regarde, Amazon, c'est quoi ça? Ça va envoyer de ces entrecôtes, mon pote. Ah, c'est sûr et certain, frère. Ça va aller à la boucherie chaud. Il commence, lui. Il a failli se couper le watt. Médicalement. Et c'est là que tu vois que t'es un adulte. C'est quand t'es content pour des trucs comme ça. Un kit de couteau aussi, j'ai acheté un kit de couteau à l'ancienne, je m'en fous. Mais là, j'ai acheté un kit de couteau avec un aiguiseur et en plus ces couteaux ils sont noirs. Je sais pas, c'est stylé, ça donne un petit truc. Et vu que mon appart, bah, c'est un peu gris, noir, blanc, etc. Je trouve que c'est stylé, tu vois. Je suis obligé d'acheter que des trucs comme ça. Ou des choses en bois. Mais je peux pas acheter un truc rouge ou je sais pas quoi. Bon, ah, ok. Le liquide vaisselle, il est peut-être rouge. Mais c'est rien, on s'en fout de ça. Mais pour les meubles et tout, je sais pas, je suis obligé d'acheter ça. Bon. Là, je dois aller acheter tapis. Et regarde ma vidéo. Mon gars, toujours, mon gars. Merci, putain, je fais une folie. Là, je dois acheter plein de produits de mort pour la baraque. Aucun lien. Aucun lien, des trucs, c'est... Vraiment, c'est ma daronne, elle achète ça. Et moi, je vois ça à la maison. Jamais elle achète ces trucs-là. Maintenant, c'est moi. Après, j'achète des bails d'éponges magiques. Plein de trucs relous. Je suis à Calogen Tire. Et je dois me faire rembourser ça. Et je dois acheter des rideaux. Et quoi d'autre? Je sais pas, des trucs aucun lien. Les trucs les plus aucun lien. Rideaux, du White Spirit, des trucs, je te dis. Ah ouais, j'achète jamais ça. Punaise. Quelle vie. Je suis quand même content d'avoir acheté ce rideau de douche. Déjà, j'en avais besoin. Et en plus, je sais pas, c'est satisfaisant. Quand tu vois en fait que ta salle de bain, elle se fait, t'es bien. T'as envie de rester là-bas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça arrive qu'à moi. Mais quand je suis content, genre, par exemple, quand j'étais petit et que j'étais content, donc je savais que j'allais avoir un jeu ou que j'allais jouer à un jeu, etc. Bah, j'avais envie de faire caca. Et bah là, c'était pareil. Quand j'ai fait ma salle de bain et que j'ai vu mes toilettes, j'avais envie de faire caca. Bon, on va faire un peu de ménage, Madame Loco. Yes, on va frotter. Ouais, on va frotter aujourd'hui, là, faut frotter, putain de sa mère. Et après, on va manger. Ça soit clean, vas-y. Vas-y, on fait ça. Allez, c'est parti. À la base, moi, je lui ai dit en plus, tu vas venir, tu vas voir, on va aller à Toronto, on va faire ceci, cela, je sais pas quoi. Depuis qu'il est venu, on fait que de nettoyer. Il fait que de nettoyer, on frotte des trucs, on soulève des cartons, des trucs, tout ça. Mais bon, c'est pas de ma faute. Déjà, à la base, je devais rentrer en France définitivement. En fait, je suis revenu pour remménager ici, re-emménager ici. Et en plus de ça, j'ai dû acheter plein de trucs, tout ça, nettoyer, parce que les gens qui ont fait la rénovation, il y avait des traces de peinture par terre, etc. Donc voilà, c'est pour ça. Mais l'année prochaine, t'inquiète, ça va être bien. Bon les gars, là, vous savez, déménagement, qui dit déménagement, je dois toujours avoir un pote avec moi, c'est normal. Et là, j'ai ramené mon pote. Bon, ça se passe le nettoyage? Eh, il y a une tâche là. Mon gars, Il est en vacances. Alors, bonnes vacances, hein. Dimanche, c'est ma wesh. Avec un gant trop petit, il a pris un S. Il y en a qu'un gant. Non, mais... Et ouais, il avec des produits, il y a des têtes de mort dessus et tout, je sais même pas c'est quoi. Non mais les gars, c'est ça aussi. Il me dit, il vient en vacances en juillet. J'ai dit, bah ok, moi je vais déménager. Y a pas de souci. Il m'a dit, t'inquiète, je t'aide. Non, c'est un bon, franchement, merci. Et des potes comme Adam, je vous le dis. Bon, on est encore en processus là, donc laissez-moi tranquille. On a nettoyé la chambre, les toilettes. Et c'est tout en fait.
En fait, il y a rien qui change. Parce que vous voyez pas vraiment comment c'est. Ah oui. Est-ce que vous avez montré ça tout à l'heure? Je sais plus. C'est ça, j'ai pas fait grand chose. Ah si, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est des choses qu'on voit pas trop. Et voilà. Là, j'attends en fait mon frigo qui vient mercredi. J'attends le four aussi qui vient mercredi. Et mon matelas qui vient demain. Donc voilà, demain, il y a mon sommier, lit, tout ça, que je foute dans ma chambre. Et je vais pouvoir pioncer bien comme il faut. Toujours avec mon peigne dans les cheveux. Oui, je sais que c'est ce que vous allez dire. Je suis avec le peigne dans les cheveux tout le temps. Donc là, je suis posé avec Adam Loco. Petit restaurant péruvien, je vais lui faire goûter un petit peu. Demain, j'espère avoir le lit à temps. Comme ça, ce sera bien. Et je pourrai faire ma première nuit là-bas. Parce que, en fait, c'est chez moi, mais on dirait que c'est pas chez moi. Parce que j'ai pas fait de nuit encore là-bas. Donc c'est relou. Ouais, tu te sens toi? Écoute, je suis bien, là, j'ai faim, j'attends ma ronda de marinas, voilà quoi. J'ai faim quoi. Je suis un petit peu faim quoi, je te dis la vérité, voilà. Ah. Oh punaise, je vous cache pas les gars, j'avais tellement la dalle que j'ai oublié de filmer. C'est pas grave, bref. Voilà ce qu'on a pris. On a Pachamama. Ah, c'est bon ouais, c'est tellement bon. Regarde, tellement c'est bon, il est énervé. C'est trop frère. Il va niquer quelqu'un. C'est trop. Ah non, je vous promets, allez tester Pachamama, c'est incroyable. Pour ceux qui aiment bien les fruits de mer, la bouffe péruvienne, etc., c'est un putain de restaurant. Ici à Montréal, il y a beaucoup de restaurants latinos, mais pour moi, la bouffe péruvienne, c'est au-dessus. Genre, la bouffe mexicaine, c'est bon, tout ça, les tacos, tout ça, tout ce que tu veux, bref. Mais la bouffe péruvienne, c'est super varié. J'aime bien ces petits vlogs là. Je filme des petits trucs comme ça, je balance ça après sur YouTube. Ça te fait du contenu en plus. Ça me fait sortir. C'est tout, ouais. C'est plus bénéfique. C'est plus que de pas perdre son temps. C'est de fructifier son temps. Exactement. Parce qu'en soi, dans tous les cas, autant filmer. Bien, parce que même si je filme 20 secondes d'un truc, là ça passe. Au final, j'ai réussi à faire une vidéo avec des petits trucs. En vrai, ça va. Ça fait tellement longtemps que je peux manger de moules. Je parle de celle-ci. On m'a dit du expect. Donc des petits. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai bien mangé. Et toi? Perfecto, la comida peruviana. Oh, mamma mia. Qué bonita. Eres Muy bonita, señorita, Eres un peruano adoptivo? I don't understand, but... La belle est verte comme mon KX, le petit fume du 3X. En fumette et je vois tout, sous les lunettes à Matrix. On va à Amsterdam, on passe par BX, on boit la poste comme Astérix. Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à attendre le lit parce que j'en peux plus de dormir dans le salon. J'en peux plus, c'est bien, c'est drôle. Mais là maintenant, il me faut mon matelas, il me faut mon four, mon frigo parce que... Frère, il y a un moment où, tu sais, manger des trésors de Kellogg, c'est bien, mais tu sais, il faut refroidir un petit peu les trucs, tu vois, faut que je chauffe quelque chose, faut que je fasse un truc. Sur ce, prenez soin de vous, on se pète après, les petits potes.